Salut YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer comment cuire votre visage. Vous vous posez pas de questions là? Je vous arrête tout de suite, on va pas mettre nos têtes dans le four, il s'agit de la baking technique. Donc c'est une technique qui a été emmenée au devant de la scène par les célébrités telles que les Kardashians, tout ça, mais ça a été utilisé depuis belle lurette par tout ce qui est drag queen en particulier. Avoir simplement un teint parfait, zéro défaut, donc totalement pores effacés. Ça s'obtient simplement en utilisant des poudres pour fixer durablement le make-up. C'est clairement pas une technique à utiliser tous les jours puisque c'est fortement couvrant. C'est plutôt quand vous savez que votre maquillage va être mis à rude épreuve, c'est-à-dire une soirée ou alors vous avez un shooting photo que vous pouvez utiliser la technique. Comme c'est une vidéo teint, je ne vais pas vous montrer ici comment réaliser le look complet, donc je vous invite à aller dans la barre info pour trouver la vidéo pour les yeux et les lèvres, et je vous retrouve tout de suite pour cuire notre visage. Nous y voilà, je n'ai pas appliqué de base particulière, mais j'ai simplement vaporisé mon visage avec ma brune de chez Caudalie. Et alors, juste sur la zone T, je vais donc appliquer mon Milk of Magnesia. J'utilise mes fonds de teint habituels. Vous avez le Luminous Silk donc de Giorgio Armani et alors le Laura Mercier Silk Crème Oil Free. Donc celui-ci est vraiment couvrant, il est un ton plus clair que celui-là et ça m'aide à avoir vraiment la balance et à avoir la bonne couleur. Celui-ci est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus fluide, donc avec les deux j'arrive à avoir la couvrance recherchée. Mon secret, c'est la Expert Face Brush. Donc c'est un pinceau assez fourni, un genre de kabuki mais pour le teint, qui va vraiment m'aider à créer un look flawless. Je parais super claire, mais c'est simplement puisque mon cou et le reste de mon corps sont vachement plus clairs que mon visage et qu'il faut adapter la couleur donc de son fond de teint, non pas à son visage mais à son cou. Pour la baking méthode, la clé c'est vraiment de bien jouer avec l'highlight. Donc c'est les zones de lumière qu'on va venir donner avec un fond de teint, un anti-cerne ou un correcteur plus clair, donc à ce niveau-ci. Et puis alors un petit peu sur la zone T. Avant ça, je vais quand même utiliser mon correcteur orange pour neutraliser donc le côté beaucoup plus sombre du dessous des yeux. Ici, il s'agit d'un produit de chez Emma et il est vraiment super et pas cher. Alors je mets une petite couche de poudre pour empêcher que ça se mélange avec mon anti-cerne que je vais poser par-dessus. Je vais utiliser par-dessus mon anti-cerne préféré qui est donc le Pro Longwear de chez MAC. Je n'hésite pas à déborder un petit peu le long donc de mon nez, un petit peu en dessous des lèvres pour vraiment illuminer.
Je vais commencer à cuire mon visage avec la Sacha Buttercup, donc qui est une poudre correctrice jaune un peu plus pigmentée dans les tons jaunes que la Banana Powder. Et je l'adore. L'idée c'est d'utiliser une éponge avec laquelle je vais venir tapoter une dose exagérée de produit en dessous de mon œil et sur toutes les zones à illuminer. J'en applique sur le menton, sur la zone du nez à illuminer, un peu sur le front, et je vais venir placer encore un peu de poudre à ce niveau-là pour faire ressortir ma pommette, ma joue, et pour creuser encore plus, comme vous voyez là. Vous avez de celles qui s'arrêtent à cette étape, mais comme ici c'est un maquillage vraiment forte couvrance avec highlight et contour complet, je vais donc faire mon contour avec mon produit ici. Autre endroit où j'aime contourer, c'est le front. Encore une fois, très légèrement. Évidemment, je fais le contour de mon nez. Par-dessus mon contour, je vais appliquer mon blush. Une fois que j'ai passé toutes ces étapes, je viens avec une poudre qui correspond à ma carnation pour fondre le tout. Donc bien retirer tout le surplus de poudre et bien le fondre pour éviter d'avoir cet effet qu'on voit souvent quand il y a des flashs. Un effet là où c'est hyper clair en dessous des yeux et tout le reste du visage normal. C'est super moche et super désagréable. Pour celles qui ne le savent pas, je n'aime pas le côté très mat des routines teints super lourdes. Donc j'aime bien toujours à terminer avec ma brume que je vais vaporiser sur tout mon visage. Je termine mon make-up et je viens vous montrer le résultat final.